Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je dois vous avouer que j'ai mis pas mal de temps avant de me décider pour tourner cette vidéo, j'ai beaucoup hésité et puis finalement me voilà. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez sans doute remarqué que mon épisode 8 du compte à l'écran a mis un temps fou à sortir, pour la simple et bonne raison que j'ai passé tout l'été 2016 sur les derniers préparatifs avant le lancement de Magic Mirror et ça me prenait pas mal de temps, mais ça je vous l'ai déjà expliqué. À côté, je travaillais sur un autre projet, lui aussi extrêmement chronophage, et en fait je me suis rendu compte que je vous avais pas mal teasé là-dessus en vidéo, pour finalement ne jamais vous en parler vraiment, hormis sur Instagram. Aujourd'hui, nous allons y remédier. Sans plus de suspense inutile, puisque de toute façon vous avez lu le titre de la vidéo, j'ai enfin terminé mon premier roman. Si vous jetez un peu mon blog, vous savez que j'en ai déjà parlé dans un article que j'ai écrit il y a pas mal de temps déjà. Dans cet article, je vous parlais de mon rapport à l'écriture et je vous expliquais que j'avais un projet en cours, un gros projet que je portais depuis des années. La genèse de ce roman se passe sur les bancs du lycée. J'avais 16 ans quand j'ai effectué tout le travail préliminaire, le scénario, les fiches de personnages, les recherches, etc. Et j'ai concrètement attaqué la rédaction à 17 ans. Donc oui, il m'aura fallu 8 années pour voir le bout du chemin. Quand je vous dis que c'était un projet de longue date. Évidemment, j'ai pas passé 8 ans non-stop à écrire, hein. J'ai eu des grosses phases de pause dans mon écriture, j'ai écrit d'autres choses, il y a eu d'énormes remaniements au niveau de l'histoire, j'ai perdu 12 chapitres à un moment donné que j'ai dû réécrire intégralement. Bref, avant d'en arriver là, ce texte est quand même passé par pas mal de péripéties. Mais j'avais une deadline. Ma mère m'avait demandé, ou plutôt m'avait mise au défi, de terminer le livre pour ses 50 ans. Alors outre le côté défi à relever qui motive quand même pas mal pour écrire, c'était important pour moi et chargé de sens de pouvoir lui offrir ce livre le jour de son anniversaire. Bon par contre ça fait 2 mois et elle l'a toujours pas lu, donc maman, si tu regardes cette vidéo ce serait peut-être sympa de t'y mettre, hein, histoire que je me sois pas bougé les fesses pour rien. Bon il n'est pas édité, hein, si je peux vous montrer la version brochée aujourd'hui, c'est parce qu'on en a profité pour effectuer des tests d'impression et voir un petit peu ce que notre imprimeur, enfin l'imprimeur qu'on avait sélectionné pour Magic Mirror avait dans le ventre. Les livres de Magic Mirror ressembleront certainement pas à ça, en fait on a juste testé des qualités de papier ou des coupes d'impression, enfin bon c'est pas très intéressant pour vous, mais donc c'est un tirage très limité, il n'en existe que 8 exemplaires et ils ont été distribués aux membres de ma famille. Même s'il n'a pas d'éditeur et qu'il est simplement imprimé, c'est très émouvant de pouvoir tenir son livre entre les mains. Cette histoire, c'est un pan de ma vie qui s'achève. J'ai pleuré quand j'ai posé le point final au dernier chapitre. J'avais passé tellement de temps à travailler dessus que j'étais totalement imprégnée de l'histoire, des personnages. Pendant toutes ces années, même pendant les phases où j'écrivais pas vraiment, j'avais toujours cette histoire dans un coin de ma tête qui continuait de se développer, de s'étoffer. C'était comme un refuge pour moi. Quand j'avais des insomnies ou quand ça n'allait pas ou quoi que ce soit, j'avais toujours cet échappatoire. Je savais qu'à n'importe quel moment en fait je pouvais me déconnecter de la réalité pour me projeter dans ce monde-là et continuer de le faire vivre et de le faire avancer. Conclure cette histoire, ça a été pour moi comme dire au revoir à un vieux compagnon de route et ça n'a pas été évident du tout. J'ai ressenti du soulagement bien sûr, une certaine fierté d'avoir mené ce projet jusqu'au bout, mais surtout un vide immense et terrible. Je me sentais vidée, amorphe, j'étais vraiment mal, mais même physiquement, et j'étais totalement incapable d'écrire quoi que ce soit, même des articles pour le blog, et je m'attendais pas vraiment à vivre cette fin d'écriture comme ça. Mais bref, passons. Vous vous demandez peut-être de quoi peut bien parler ce roman. Le Chant du Cygne, c'est donc l'histoire de Charline, une jeune fille qui a survécu à un drame, et qui reste persuadée qu'elle aurait dû mourir à ce moment-là et que son existence n'est plus justifiée. Elle est atteinte de névrose et elle ne fait qu'attendre un nouveau rendez-vous avec la mort puisqu'elle a loupé le premier. Sauf que elle va être envoyée un peu contre son gré en Nouvelle-Zélande et là elle va se trouver entraînée dans une sorte de course-poursuite sacrificielle, de chasse au trésor archéologique sur fond de complots sectaires et de légendes maoris, et forcément ça va un peu chambouler son côté névrosé et ça va la pousser à revoir son positionnement, ou pas d'ailleurs. J'en dirai pas plus. Évidemment, je soulève plusieurs réflexions et je tire plusieurs fils thématiques à travers cette histoire, mais le thème fort, celui que je me suis efforcée de traiter tout le long et qui est quand même à l'origine du roman, c'est le pouvoir de la fiction. J'ai voulu essayer d'explorer jusqu'à quel point un mythe, une légende, une histoire pouvait impacter le réel. Voir comment un texte vieux, peut-être mal traduit et mal interprété, pouvait toucher l'esprit de quelqu'un au point de transformer cette expérience fictionnelle en acte sur la réalité.
Alors j'ai élaboré ça il y a 8 ans, mais je me rends compte aujourd'hui que ça fait quand même tristement écho à l'actualité du monde. Après ce bref résumé, peut-être que certains d'entre vous vont déjà trouver ça nul et auront coupé la vidéo, mais si d'autres sont intéressés pour lire ce livre, pour le moment c'est pas possible. À moins d'aller soudoyer un membre de ma famille, mais je suis pas sûre que ça marche. Certains d'entre vous sur Instagram m'ont conseillé d'aller démarcher les éditeurs et je pense qu'un jour j'y viendrai. Mais pas tout de suite, il me reste encore des corrections à apporter au texte. Alors bien sûr, je me suis pas amusée à imprimer un premier jet, cette version-là est déjà corrigée, retravaillée, etc. Mais toutes les corrections ont été apportées dans la foulée de l'écriture et c'est pas vraiment le top pour avoir du recul. Si vous êtes intéressé par l'écriture, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Samantha Bailly qui prodigue des conseils très pertinents en matière d'écriture. Je me suis pas mal servi ces derniers temps de sa vidéo sur les corrections où elle suggère de laisser reposer son texte avant de s'y remettre. Donc c'est ce que j'ai fait, ça fait 2 mois que je l'ai pas ouvert, que je l'ai pas regardé. J'essaye même de ne pas trop y penser pour vraiment me décoller de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui je suis prête à me repencher sur ce texte avec un œil détaché pour pouvoir apporter les dernières corrections. Quand ceci sera fait, je me laisse maximum jusqu'à la fin de l'année. Je n'y couperai pas, je vais devoir passer par l'étape des bêta-lecteurs même si ça m'angoisse beaucoup. J'ai besoin d'un avis extérieur. C'est pas que je fais pas confiance à ma famille, mais je doute quand même un peu de leur objectivité. Ce n'est qu'après ces 2 étapes que peut-être j'envisagerai de proposer mon texte à des éditeurs. Après, comme la vocation d'un texte c'est quand même d'être lu à un moment ou à un autre, j'hésite encore à le poster sur des sites de lecture communautaire style Wattpad. Donc si jamais vous êtes habitué à ce type de plateforme, je veux bien vos avis et vos conseils en commentaire. Enfin, à ceux qui auraient envie de poser la question, non, Le Chant du Cygne ne sera pas publié chez Magic Mirror Édition pour la très simple raison qu'il n'entre pas dans notre ligne éditoriale et qu'il faut garder quand même un minimum de cohérence. Donc en fait la question ne s'est même pas posée pour nous. Voilà, je sais pas si tout ça vous intéresse, mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous parce que ça m'a occupée pendant des années et ça m'a surtout beaucoup occupée ces derniers mois puisque j'étais sur les dernières corrections et les dernières phases d'écriture. En ce qui concerne mon activité d'écriture, là je vais consacrer peut-être les 2 mois prochains à corriger ce texte-là pour en finir et passer à autre chose. Et j'ai déjà d'autres projets en tête que je mûris quand même depuis quelques temps et j'attendais d'avoir terminé Le Chant du Cygne pour pouvoir m'y mettre parce que je voulais pas que les différentes histoires se superposent et j'avais vraiment besoin de conclure Le Chant du Cygne pour pouvoir aller de l'avant. Et donc voilà, là j'ai 2 petits projets en cours et je sais pas encore lequel je vais privilégier en premier, mais voilà, j'ai 2 histoires dans ma tête et j'ai très hâte de m'y mettre et de pouvoir les écrire et peut-être de pouvoir partager ça avec vous. Tous ceux qui m'auront regardé jusque là, merci. N'oubliez pas que tous les liens utiles sont en barre d'informations, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, mon blog, le lien de la campagne Ulule pour Magic Mirror qui se termine très bientôt, donc c'est maintenant ou jamais si vous voulez recevoir nos prochaines parutions dédicacées, avoir accès au catalogue e-book pendant 2 ans et plein d'autres contreparties super sympas. C'est le moment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite de belles lectures et de merveilleuses découvertes.